Alors cet été, vous nous proposez, comme on le fait régulièrement, une promenade autour des châteaux en France. Et ce matin, vous nous emmenez en Bourgogne. Oui, Bourgogne-Franche-Comté. Vous savez, maintenant, c'est le nom de cette région. On va dans le département de l'Yonne. Tout de suite, une carte. C'est dire si on est professionnel. Regardez bien. Et là, vous allez vous situer, évidemment, dans notre beau pays. C'est dans l'Yonne que nous nous rendons pour aller voir ce château de Ancy. Je dis deux exprès parce que c'est D apostrophe, mais c'est pour bien comprendre qu'il s'agit de Ancy-le-Franc, A-N-C-Y, plus loin le, et Franc, F-R-A-N-C. Ancy-le-Franc, avec un château extraordinaire. Un château qui a été créé, j'ai envie de dire, par ces personnages emblématiques qui étaient proches des rois de France, soit des conseillers très proches, soit des ministres, enfin des hommes pas toujours de l'ombre, mais qui avaient une vraie fortune et qui considéraient que se faire bâtir une belle bâtisse, ça faisait partie, non pas du patrimoine, mais ça faisait partie pour s'imposer, si vous voulez, vis-à-vis du roi. C'est plutôt le château de villégiature par rapport à ceux qu'on a pu voir, alors, avec exactement. Les Machicoulis, etc. Ah, tout à fait. Là, on est vous avez raison, on est dans le château de Vie, le château où on peut recevoir. D'ailleurs, ils nous ont reçus, c'est dire si ça vaut le coup. Regardez bien ce château, il a été imaginé par un Italien. On va le retrouver d'ailleurs à l'intérieur. Nous voilà partis. Là, ce sont les communs, c'est ce qui vous accueille. Et puis d'un seul coup, vous tournez après un massif de fleurs et vous découvrez cette façade extraordinaire. Il y a 4 façades symétriques, si j'ose dire, et à l'intérieur, une cour d'honneur, car les invités, les hôtes étaient conviés à entrer dans cette cour d'honneur, mais à pied. On laissait le cheval dehors, on ne rentrait pas avec sa voiture à cheval, on rentrait à pied comme nous le faisons nous-mêmes. On traverse cette cour parfaitement carrée. D'ailleurs, figurez-vous, ce château date de 1542 et cette cour carrée va donner des idées à un certain Pierre Lescot qui réalisera pratiquement la même, en tout cas une cour carrée, au Louvre en 1546. C'est dire si d'Ancy-le-Franc jusqu'au Louvre, il y a quelques rapports. Alors nous voilà tout de suite à l'intérieur, au premier étage, parce que c'est l'étage noble. Regardez les couleurs de cette chapelle. Et de cette chapelle, nous donnons directement dans la grande salle des gardes. C'est majestueux, avec 9 mètres de large, 20 mètres de long. Et là, le propriétaire, le concepteur, Antoine de Clermont, a imaginé qu'Henri III viendrait passer quelques heures. Donc on l'a attendu. On l'a attendu, Henri III, dans ce château. Regardez, mais monsieur, ne restez pas, voyez bien qu'il ne va pas venir. Effectivement, Henri III n'est jamais venu. N'est jamais venu. Et pourtant, il rentrait de Pologne, où il avait été élu roi, et il revenait en France pour succéder à son frère Charles IX et prendre le trône. Voilà. Alors, il y a aussi des enfilades de pièces, mais voyez, plus modestes, plus petites. Regardez par rapport au volume de ce garçon, on voit bien qu'on est dans un couloir de taille normale, avec une bibliothèque, avec des choses à découvrir. Et puis, toujours ces galeries absolument somptueuses avec ces caissons. Et les caissons rappellent évidemment la décoration des murs, le bas des murs, avec ces caissons en bois, eux aussi. Et entre les deux, évidemment, on nous raconte une histoire. Un petit coup d'œil par la fenêtre pour découvrir ces jardins. Revus et corrigés, jardin à la française. Regardez, on a pris un petit peu de hauteur. 4 fleurs qui sont présentées, 2 roses, une tulipe. Et puis à l'intérieur, on se retrouve dans cette chambre des fleurs, justement. Là, les fleurs s'affichent au mur. C'est un véritable herbier géant à l'intérieur de cette chambre. Et encore et toujours, une galerie avec à chaque fois une histoire que l'on nous raconte. Beaucoup de lumière qui entre, qui pénètre grâce à toutes ces fenêtres. Et puis, je voulais vous terminer en vous montrant cette pièce. Cette pièce qui est une chambre de Diane, qui est absolument extraordinaire, qui est au rez-de-chaussée du château. Voilà, ce château que l'on quitte avec regret, mais ne le quittez pas. Venez le visiter justement à Ancy-le-Franc, dans l'Yonne, d'autant que pendant tout l'été, il y a musique Ancy, et avec notamment, ce soir d'ailleurs, il y a Daniel Bismuth, le célèbre pianiste, qui va interpréter des œuvres remarquables. Et tout cela a lieu dans la cour, la magnifique cour intérieure que l'on a vue, qui est une décoration à l'italienne absolument splendide. Le château appartient c'est au domaine privé. Oui, oui, absolument. Ça appartient à une fondation qui s'occupe de parfaitement l'entretenir, c'est le moins que l'on puisse dire. Et là, on a pu le visiter à des heures où il n'y avait pas trop de monde. Ça permettait d'avoir quand même une belle envergure. Donc c'est à visiter à tout prix si vous passez du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Louis XIV y est venu coucher après s'être saisi de la Franche-Comté. Donc il a rapporté, si j'ose dire, dans le giron royal, dans le domaine royal. Bon, si on a des nouvelles d'Henri III... Oui, il n'est pas prêt de repasser, à mon avis. Bon. Dites-moi, la prochaine fois, nous allons découvrir le château de Cormatin. Oui. C'est unique. Alors, la semaine prochaine. Oui, absolument, parce qu'il y a là des appartements de style Louis XIII qui sont uniques en France. Ça n'existe plus. Avec l'antichambre, la chambre, c'est à voir. Cormatin, c'est en Bourgogne.